Bonsoir Élodie Forêt. Bonsoir. Vous l'avez rencontré, cet homme qui, pendant 9 mois, a été victime, comme beaucoup d'autres activistes, de ce qu'on appelle une disparition forcée. Et disparaître sans laisser de traces, c'est la hantise des opposants en Syrie. Plusieurs mois, parfois plusieurs années, sans pouvoir donner la moindre nouvelle. Ça ne cicatrise pas, c'est une blessure qui saigne encore car ma famille ne savait pas si j'étais vivant ou mort. C'est un autre genre de torture, de savoir à quel point votre famille souffre. Alors isolé dans des cellules minuscules, très souvent battues, Hussein a aussi été privé de sommeil, des conditions de détention épouvantables. Et pourtant, aujourd'hui, il culpabilise, il hésite à employer le mot torture, car pour certains de ses camarades, c'était bien pire. J'ai vu les os des poignets de certains prisonniers, car ils étaient pendus par les mains, les pieds qui ne touchaient pas au sol. Comparé à ça, moi, c'était rien. Beaucoup d'entre eux sont morts. Moi, je suis vivant. Enfermé par le régime, Hussein Grer exècre aussi l'État islamique. Mais aujourd'hui, il prie les Occidentaux et les Russes de stopper les bombardements, car au sol, bien plus que les djihadistes, ce sont les civils qui souffrent et meurent dans les frappes. Alors pour lui, pas d'autre solution que de faire tomber avant tout le régime de Bachar el-Assad. Et il a un message pour les Français. La peur de Daesh ne doit pas nous faire oublier les atrocités du régime syrien. Ne soyez pas piégés par la peur. La peur permet au gouvernement et aux terroristes de nous contrôler de l'intérieur. Nous, les Syriens, nous étions effrayés par Al-Assad et il nous contrôlait. En France, les gens, maintenant, ont très peur de Daesh. Et je voudrais qu'il n'y ait aucune victime d'attentat en Occident. Mais quand il y a des victimes, la peur de Daesh ne doit pas nous conduire à laisser Bachar al-Assad faire ce qu'il veut. Ce ne serait pas juste. Et pour Hussein Grer, la solution passe donc par l'arrêt total des bombardements, la libération de tous les prisonniers politiques. Hussein qui essaie aussi de reconstruire sa vie avec sa femme, ses 2 fils. Mais les cicatrices sont longues à refermer. L'un des enfants, Ward, a beaucoup souffert de cette séparation. Après avoir été relâché la première fois, à chaque fois que je voulais aller quelque part, il me disait « Reste, sinon tu ne vas pas revenir, je te connais ». Et puis j'ai disparu. Il adorait dessiner. Son dessin favori, c'était notre famille. Mais après 2 mois, il a arrêté de me dessiner. On lui a demandé « Pourquoi ?» Il a répondu « Il nous a laissés. Quand il reviendra, je le dessinerai de nouveau. » Et à chaque fois que son père franchit la porte, Ward, 7 ans, tremble encore. Hussein lui espère ramener toute sa famille un jour en Syrie quand le régime sera tombé.